Parce que c'est choquant. Vous avez fait aujourd'hui, dès qu'on dit pasteur, on insulte. On dit prophète, on insulte. On dit des scandales partout. En fait, je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure où, dans une église, ils ont changé la configuration. Ils ont mis des jeux de lumière, dignes d'une boîte de nuit. Et puis, ils ont fait le show. Ça dit, ça danse, ça crie, les gens sont heureux, ils dansent de la drill. En fait, j'étais choqué. Tout ce qu'il manquait, c'était la lumière rouge. Et puis, le pied qu'on dépose au milieu pour faire le pole dance là. C'est tout ce qui manquait. Des personnes qui sont nues et puis c'est fini. J'ai dit, mais la nouvelle génération des chrétiens là même là, ils ont quel problème? C'est quoi leur problème même? C'est-à-dire, ils veulent se jouer les chrétiens qui sont cool. Aujourd'hui, on te dit, bon, écoute, voici le révérend. Tu regardes le révérend, il ressemble à un révérend. Le révérend, il est plaqué comme ça. Tatoué de partout. Il est percé partout. Son nez, ses oreilles, ça, il est percé partout. Des coiffures fantaisistes. Ah! Papa pasteur, daddy, et le pasteur. On dit, ah mais voici, maman pasteur. Maman pasteur, tu l'arrives, aller faire BBL. La voici suspendue comme ça, sur des chaussures pointues, tu vois ses ongles là sont crochus. Mèche humaine est partie jusqu'à ça avait traîné à terre. Maquillée comme ça, elle a pris des produits pour changer son teint, devenir bizarre. Je l'ai jusqu'à dit, mais est-ce qu'on parle du même Dieu? C'est-à-dire souvent j'ai l'impression que eux ils ont leur Dieu à part et puis nous on a notre Dieu. On parle d'un Dieu qui a été capable d'envoyer le déluge pour exterminer toute la terre. On parle d'un Dieu qui était capable de faire pleuvoir le feu et le souffle sur une ville entière. On parle d'un Dieu avant où tu pêches la terre, s'ouvre, tu rentres dedans. C'est de ce Dieu-là que vous parlez, puis vous le traitez comme ça. Et vous savez, les païens et les infiltrés qui ne veulent pas changer de vie, ils ont toujours des arguments pour s'encourager. Personne ne peut me juger. Dieu en tout cas c'est au cœur, regardez, il n'y a pas aux actions. J'ai vu un là, image de gangster, mais cœur d'adorateur. J'ai dit, mais l'image de gangster que tu as là, l'avantage c'est quoi? En quoi c'est utile pour le royaume des cieux ou bien pour le corps du Christ? Tu ressembles à gangster, pourquoi? Nous, quand nous avons évangélisé, qu'on a rencontré Jésus, c'est-à-dire nous seuls, on allait se coiffer, on s'est rendu propre, on était là. Je vois d'autres aussi vont venir se mettre la fille de l'Éternel. Ah, moi, en tout cas, je suis chrétien. Il ne faut pas regarder ce qu'elle fait. Hein. C'est moi, je suis chrétien réellement. Tu vas sur la page de la fille en question. 200 photos, il n'y a pas verset biblique dedans. 200 photos là, c'est fesses, c'est ses seins, c'est des citations bizarres qu'elle est en train de poster. Bon, la fille là, de l'Éternel, tu t'habilles pas? Ou bien le jardin du Saint-Esprit. J'espère que saint dont tu parles là, c'est S-E-I-N. Parce que c'est ce que tu montres à chaque fois. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des chrétiens radicaux. Tu vois, les chrétiens anciens modèles là, c'est ça qui nous manque. Les chrétiens qui sont là, Oché, Babalouba, Oché. Tu connais ces chrétiens, non? Combattons Satan sans fusil et sans épée. Tu vois, c'est ça, non? Jésus, nous sommes là. C'est eux, il nous faut. Les chrétiens qui aiment les cellules de prière, ceux qui aiment la délivrance, ceux qui prêchent contre le péché. C'est que tu vois le frère en Christ, même il est fourré jusqu'au cœur ici, il a mis la ceinture. Tu vois sa chaussure, tu sens qu'il est prêt pour le combat. Ça quoi? En fait, lui-même, dès que tu le vois, on te dit, bah, dis-lui les ingrédients. Voilà, c'est réel, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Des chrétiens radicaux, intransigeants et puis déterminés. Les chrétiens anciens modèles, tu la vois, les lunettes comme ça, des binocles, comme si elle est en train de chercher or. Tu la vois, les épaulettes même sont là comme ça. Tu la vois fourrée ici, taille de grosse jupe qui nettoie le sol. C'est elle. Toujours prête à s'occuper des enfants et à prêcher la parole de Dieu. Ça, on a besoin d'eux aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les jeunes chrétiens et les jeunes pasteurs qui décèdent souvent des autres là, souvent c'est parce que leur bouche proclame des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vraiment, Dieu là, souvent les gens pensent que Dieu c'est leurs voisins de classe ou bien ils ont grandi et lui au quartier. Respectons le Seigneur, hein? Craignons le Seigneur réellement. Et ce monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde d'amusement. Satan et les démons n'ont pas le sens de l'humour. Si vous remarquez aujourd'hui, on a de moins en moins de démonstrations de puissance et de moins en moins de respect du corps du Christ parce que les gens ont perdu la sanctification et le respect des choses sacrées et la marche avec le Seigneur. C'est ça. Tu vas voir dans les prédications, tout le monde est en train de prêcher sur mariage. Conférence de mariage. Si ce n'est pas mariage, c'est l'argent. Rarement on va parler du péché, mais les choses inspirées même du Seigneur, même là, c'est difficile à trouver aujourd'hui. Quand tu leur demandes, non, tu sais, on veut gagner le monde, on veut gagner le monde, on veut pas. Ce que vous ne voulez pas gagner le monde. Parce que quand vous regardez, on a l'impression que le monde même vous a gagné. En vérité, ce que vous voulez plus de monde dans vos églises. Vous êtes devenus plus
simple, plus... Vous êtes dilué. En fait, avant, vous étiez chaud, vous êtes devenu tiède, là, vous êtes devenu froid. Vous laissez rentrer, tout le monde fait tout ce qu'il veut. Écoutez, on doit savoir votre position. Vous savez, dans le groupe mystique, là, quand tu arrives, on te demande toujours, tu es avec nous ou bien tu es contre nous. Si tu ne rassembles pas ce que tu disperses, vous dispersez les gens parce que vous êtes des infiltrés. Voici les gens, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, partout où ils sont, c'est que des choses d'un certain genre, mais ils veulent te faire croire qu'ils ont changé de l'intérieur. Est-ce que vous savez que quand vous êtes changé de l'intérieur, l'extérieur doit changer. Sinon, l'extérieur va changer l'intérieur. Il y a un désordre. En fait, votre image, ce que vous dites ou vous partez, c'est d'un certain genre, et puis vous voulez me faire croire qu'à l'intérieur, vous avez changé. Vous vous moquez de qui même? C'est comme si tu prends une bouteille de Jack, tu mets dans l'eau, tu fais sortir, puis tu dis, désormais, tu es Yoki Pomme. Maintenant, quand tu bois, tes yeux tournent, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, Satan? Les choses sacrées ont perdu leur valeur. Il y a des gens aujourd'hui, cette affaire de jeunesse. Non, respectons le Seigneur, craignons-le un peu. C'est ce que je veux vous dire. Craignons un peu le Seigneur. Dans la fin des temps, il faut des gens qui sont radicaux, des gens qui sont intransigeants. Non, tu sais, moi, je suis enfant de Dieu. Moi, j'ai la foi. Tu vois, notre téléphone, c'est rempli de porno, c'est rempli de nudes des filles. Ça dit, ils jouent les jeux hasard, ils parient dans BetClick, ils boivent, il est assis au bar, eux, ils se promènent. Ils font tout ensemble. Mais quand tu lui demandes, non, tu sais, on est ensemble, mais on n'est pas la même chose. La différence entre toi et eux, c'est quoi? C'est-à-dire, tu te dis, moi, en fait, moi, les trucs qu'il ne fait pas. Mais elle est là où les autres là sont, et puis elle est à l'aise derrière eux. Comme ça ne les dérange pas. Tu rentres dans l'église, tu regardes autour de toi. La flamme, c'est-à-dire le feu qui brûle pour le Seigneur là. Ça, comme ça t'émuse quand on n'entend plus rien maintenant. Le monde spirituel, c'est un monde qui est dangereux. Non, je veux dire aux gens, si vous savez que vous n'êtes pas prêt à respecter une certaine discipline, un certain genre de vie, restez où vous êtes. On ne vous oblige pas à venir. Parce qu'aujourd'hui, devenir chrétien ou chrétienne, c'est devenu un effet de mode. C'est pas un effet de mode, hein. La vie chrétienne, c'est un monde de bataille. La quantité de démons, d'esprits et de pression spirituelle dans laquelle vous rentrez, vous n'avez aucune idée. Vous n'allez pas tenir si vous jouez avec votre vie. Vraiment, le nouveau genre de chrétien, le nouveau genre de serviteur que je vois là, c'est pas très encourageant. Je les regarde jusqu'à dire, mais qu'est-ce qui ressemble à vous? Vous savez qu'un esprit contrôle quelqu'un, quand tu le regardes bien, tu peux savoir. Les artistes, quand ils ont fini de signer des parts, quand tu le regardes, ils ont été transformés dans leur image, leur façon de parler. Tout a changé. Mais c'est la même chose. Moi, je ne suis pas en train de juger l'apparence des gens. Je suis en train de juger les actes. Et je juge, dites ce que vous voulez. Oui, tu n'as pas le droit de me juger. Moi, j'ai jugé. Parce que c'est choquant. Vous avez fait aujourd'hui, dès qu'on dit pasteur, on insulte. On dit prophète, on insulte. On dit des scandales partout. Il n'y a pas de démonstration de puissance. C'est que beaucoup de paroles, des fêtes, des conférences, des rencontres. C'est-à-dire, tu te dis, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour ça. Si c'est pour aller faire des rencontres, il y a beaucoup d'experts qui, eux, peuvent nous parler du couple, peuvent nous parler du mariage, peuvent nous parler de la richesse, peuvent nous parler en quoi c'est différent. S'il n'y a pas de puissance, s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, quelle est votre différence entre vous et les gens qui sont dans le monde? Génération de pasteurs, génération de chrétiens 2.0. C'est-à-dire les pères de la foi, tels que le père Kakou Séverin, qui ne jouait pas les choses de la sanctification et les choses du Seigneur, doit être en train de se retenir dans sa tombe. Tout ce qu'on a critiqué hier, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec plaisir. Ceux qui font, c'est qu'ils se lèvent, soit ils mettent un Jésus dessus, ou bien ils vont mettre gospel dessus, et puis pour eux, c'est sanctifié comme ça. Des mecs qui sont entendent prostitution en gospel, braquage en gospel, sorcellerie en gospel. Je ne sais pas, comment on appelle ça même, paris sportif en Jésus. C'est ça qu'on s'amène un peu. Hein. Et quand tu dis, non, moi, je n'ai pas dans telle église, non, je suis dans telle église. Le fait d'être dans telle église, ça ne te garantit rien. Les esprits, tu vas les combattre seuls. Des gens incapables de prier pendant 10, 15, 20 minutes. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous sauve.